Monsieur le Président de la République, je vous interpelle de la sorte car je suis chef d'entreprise, je suis responsable d'un négoce en matériaux de construction dans le sud de la France. Vous avez donné des instructions claires à la population, vous avez demandé à la population de se confiner. C'est tout à fait normal parce que vous avez sûrement accès à des informations que nous ne maîtrisons pas nous. Vous avez accès à la gravité de ce virus, bien plus que ce que nous on peut l'entendre, puisque de par votre statut, on peut tous comprendre qu'il y a des choses que la population ne doit pas savoir. Moi, j'ai une question à vous poser, Monsieur le Président. Soit ce virus est très grave, et auquel cas la population doit se confiner totalement, soit c'est pas aussi grave, et dans ce cas-là, vous demandez aux entreprises de travailler. Le problème, c'est que vous avez demandé aux entreprises du bâtiment d'aller travailler. Dans le même temps, vous demandez aux gens de se confiner. Alors l'entreprise du bâtiment lambda ne sait plus ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle se confine? Est-ce que les salariés doivent se confiner? Ou bien est-ce que l'entreprise continue de tourner? Les salariés aujourd'hui du bâtiment ont peur. Ils ont peur car ce virus fait peur, effectivement. L'autre problème de la situation, c'est que visiblement, si les entreprises du bâtiment s'arrêtent de travailler, comme elles n'avaient pas reçu instruction et ordre de s'arrêter, elles ne peuvent pas prétendre à quelconque indemnisation. Vous comprenez bien, Monsieur le Président, que c'est un gros problème. Aujourd'hui, les petites PME du bâtiment ont une santé financière fragile qui ne leur permet pas de partir à l'aventure. Malheureusement, c'est pas Koh-Lanta, il n'y a pas un chèque au bout. Donc aujourd'hui, on doit savoir quoi faire. Soit vous arrêtez totalement les entreprises du bâtiment en France et ces entreprises du bâtiment auront le droit aux mêmes aides que toutes les autres entreprises de France, ou bien si le bâtiment n'a pas le droit aux aides, ils doivent le savoir. Mais aujourd'hui, la confusion est totale, la situation devient complètement confuse. On est partagés tous entre un sentiment de protection, de confinement, en respect avec vos directives, mais d'un autre côté, la vie des entreprises est en jeu. Et quand je dis la vie des entreprises, je ne parle pas de l'entreprise particulièrement, je parle des salariés et de tout ce qui est en jeu derrière. Car aujourd'hui, ce qui empêche un commerce de fermer, c'est le nombre de salariés à charge qu'il va falloir honorer. Alors vous avez mis en place tout un tas de mesures et je vous en félicite, mais est-ce que le bâtiment rentre en ligne de compte dans vos mesures? Oui ou non? Est-ce que le bâtiment doit s'arrêter de travailler pour rester confiné? Oui ou non? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Aujourd'hui, en fait, on vous appelle à l'aide, on vous demande de jouer à fond votre rôle et de préciser à chaque corps de métier qu'est-ce qu'il doit faire. Car aujourd'hui, c'est la confusion totale et plus personne ne sait quoi faire. Je vous le dis parce que je l'entends, je le vois autour de moi, mais vous le voyez vous aussi grandir autour de vous. Je pense qu'il est temps de prendre des dispositions réelles, sérieuses et surtout claires.